Alors, bonjour mes followers, bonjour à tous. Et par anticipation, bonne année à tout le monde, puisque nous sommes le 31 décembre aujourd'hui. Je salue comme d'habitude les frères de la vérité, Danny Scorpio, Serge Tamba, Siena, Clétos, Fom TV. Voilà. Surtout concernant Etofi Samuel, son action sur le sport et le football en particulier et tous les autres domaines de la vie. Je souhaite en ce 31 décembre 2025 à tout le monde, de par le monde entier, les Camerounais, les Africains, tout le monde entier, les peuples qui souffrent, ceux qui sont dans la joie, tout le monde, une bonne et heureuse année 2025, pardon, qui va commencer, j'anticipe déjà, j'oublie que nous sommes en 2024, 2025 qui va commencer, donc bonne année 2025 à tout le monde. Voilà, et je souhaite également vous dire que dans cette vidéo, je vais aborder 4 sujets au sujet de l'action de Samuel Etofi. Le premier sujet sera la rencontre de certains clubs entre guillemets avec le Minges sous l'égide, par convocation, du moins avec la bénédiction du SGPR. Le deuxième sujet ce sera disons-le comme ça, l'élimination du Cameroun que certains veulent imputer à Samuel Eto'o, surtout les intellectuels médiocres, hommes politiques, professeurs, journalistes, haineux et tout ça, qui disent tout et n'importe quoi. Le troisième sujet, ce sera la candidature au comité exécutif de Samuel Eto'o. Voilà. Et le quatrième sujet, il m'échappe encore, mais je pense que quand je vais commencer, je vais le trouver. Alors, je vais d'abord prendre le premier sujet qui est le regroupement, la rencontre avec certains clubs, parce que j'ai dit certains, qui ne sont même pas des clubs, qui sont des entités mafieuses qui ont choisi le football pour venir se cacher et faire leur sale besoin, exploiter les jeunes Camerounais. Parce que il y a des gens, on se demande bien s'ils ont un bon sens quelque part dans leur tête, s'ils sont Camerounais, s'ils font véritablement pour le football camerounais. Parce que, comme je le disais dans une précédente vidéo, ce n'est pas mauvais que le Minges les rencontre. Mais si c'est pour parler seulement de la subvention, est-ce que ça a un sens? C'est-à-dire que depuis que les championnats existent au Cameroun, les clubs n'ont sollicité la rencontre du ministre que pour parler de la subvention. D'autres de ces prétendus clubs ont eu l'outrecuidance de demander la Ligue. Et si je me souviens bien, c'était ces clubs qui avaient demandé la dissolution de la Ligue. Vous voyez, ça c'était bien avant Samuel Eto'o. Mais maintenant que Samuel Eto'o est là, il redemande encore la Ligue. Alors que tout le monde a vu le ramdam qu'il y a avec la Ligue. Il se plaignait tous les jours, il n'en voulait plus, il ne voulait plus rien. Maintenant, ils s'en vont s'asseoir quand même avec le ministre, dire qu'ils veulent la Ligue. Bon, ça c'est rien, mais c'est des contradictions qui sont vérifiables. Les échanges et tout le ramdam qu'il y a eu, c'est sur Internet, on peut vérifier. Commencez donc à voir quelle est la mauvaise foi de certains qui imputent à Samuel Eto'o toute leur sorcellerie qu'ils font tous les jours autour du football camerounais. Ils s'en vont donc voir le ministre pour prendre la subvention qui est, ok, c'est bon. C'est sur quelle base? Dans la loi de finances, est-ce qu'il est prévu qu'on verse de l'argent directement tout le monde sait que la subvention fait partie du budget du Minges. Mais la même loi précise aussi que ce budget-là doit être géré par la FECAFOOT. Alors, sur quelle base légale on prend de l'argent pour donner directement au club? Ceux qui racontent, qui insultent sur la longueur de journée, j'aimerais bien qu'ils nous disent sur quelle base légale, quelle est la loi du Cameroun qui autorise quelconque autorité à prendre l'argent dans le cadre d'une loi de finances concernant l'aide au sport, au football, de verser directement au club. Parce que on va insulter tout, on va dire tout. Ça, c'est sur le plan légal. Maintenant, sur le plan même structuré, sur le plan même de la gestion des choses. Quand
disons le Minges ou le SGPR ou je ne sais pas quelle entité de l'État va prendre cet argent et donner directement au club. Quand les clubs auront un besoin, un besoin technique, un besoin au niveau de la CAF, de la FIFA ou de n'importe quelle entité de football, qui va répondre à leur attente? C'est le Minges, c'est le SGPR. Faut qu'on soit clair. Si on se fout de l'Africa Foot, il faut se foutre de l'Africa Foot partout. C'est-à-dire que quand un club aura un besoin par rapport à une compétition internationale ou pour un joueur ou pour je ne sais pas quoi, qu'il se retourne vers le Minges ou le SGPR parce que à ce moment-là, c'est pas là qu'on va reconnaître l'Africa Foot. Si on se fout de la gueule de l'Africa Foot, qu'on se fout de la gueule de l'Africa Foot jusqu'au bout. Que ce soit très clair. Parce que l'Africa Foot ne saurait être cette entité qui va gérer certains pans et d'autres pans, surtout financés, gérés par d'autres personnes pour qu'on permette à la mafia de vivre, de faire ce qu'elle veut. Non, ça n'a pas de sens. Donc, je ne pense pas que les gens viendront encore ici prochainement quand l'Africa Foot va refuser de cautionner ou de faire telle ou telle chose pour un club, lui rappeler que oh machin, non. Non. Ces clubs-là iront vers ceux qui leur ont donné de l'argent. Que ce soit très clair. Parce qu'avant de poser un acte, il faut en mesurer toutes les conséquences. Voilà. Ça, c'est la première. D'ailleurs, je voulais dire à ce propos que la semaine dernière, on a vu sur les réseaux sociaux un de ces clubs qui allait demander cet argent directement, Bamboutos, il faut le citer. Il faut voir ce que les joueurs ont dit contre leur président. Et quel piètre argument ce dernier a apporté, disant que le contrat ne commence pas quand on s'entraîne, le contrat commence quand on commence à jouer les matchs. Mais quelle bassesse, quelle petitesse d'esprit. Vous vous rendez compte? Donc, le joueur va venir s'entraîner. Le joueur va venir faire une période préparatoire pour rien gratuitement. C'est quand le championnat va commencer que tu vas le payer. Voilà donc ce qu'on allait vendre au Minges et au SGPR. C'est-à-dire que des comportements de brigands, de mafieux. Dans toute entreprise qui se respecte, on prend quelqu'un en emploi professionnel, en stage professionnel, avant qu'il ne commence le travail. Et on le paye dans cette période. Et ce n'est même pas le cas des joueurs. Un joueur a embauché dès qu'il commence à faire les entraînements font partie de son job. Quelle est la loi qui dit que c'est quand on commence le championnat ou les compétitions que le joueur est embauché et qu'il a un contrat? Avant, qu'est-ce qu'il le fait entraîner? Il s'entraîne sous quel couvert? S'il a un problème de santé, s'il a un accident, dont le club ne sera pas responsable. Voilà donc, quand on vous parle de mafia, j'ai vu les réponses de ce pseudo-président. Voilà ce qui encourage donc la rencontre entre les pseudo-clubs, les clubs bandits avec le Minges et voilà. Voilà une preuve patente de ce pourquoi on veut tuer Samuel Eto'o. Voilà. Celui qui peut dire le contraire apporte les arguments on voit. Je me ferai un plaisir de lui envoyer. J'ai vu les interventions de ce président de Bamboutos. Vous allez encore parler de Samuel Eto'o. Donc pour le deuxième sujet, j'aimerais dire à ceux qui j'ai vu des commentaires de pseudo-personnes qui se disent des gens sérieux, que oui, des sites poubelles et haineux tribalistes comme Camfoot, Camweb ou je sais pas quoi, qui sont toujours à la solde des mafieux, qui osent écrire que oui, le Cameroun a 2 candidatures. Les statuts de la CAF sont clairs. Le Cameroun ne peut pas avoir 2 candidatures. Parce qu'il n'y a aucun article dans les statuts de la CAF. J'ai fouillé, j'ai lu les statuts de la CAF. Je n'ai vu aucun article où on parle de statut de candidat sortant. J'ai vu ça nulle part. Seydou Mbombo Djoya doit être là parce que il a été mandaté par une fédération. S'il ne l'est plus, il ne doit plus être là. Il n'y a aucun statut de membre sortant à la CAF. Donc arrêtez de bassiner les gens avec des bêtises parce que vous pensez que votre mafia pouvait l'amener partout. Ça ne passera pas. Et nous, on se fera un plaisir de couillonner ça ici sur Internet. Pour vous dire que la mafia du Cameroun que vous avez amené à la CAF avec Seydou Mbombo Djoya, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Il n'y a aucun statut de candidat sortant à la CAF.
Si on avait des statuts de candidats sortants à la CAF, pourquoi on remplacerait les gens? Tous les candidats se prévaleraient de ce statut. Je serai candidat sortant, alors mon prochain ne peut pas venir. Je vais rester là. Le comité exécutif de la CAF serait éternellement avec des gens qui sont là depuis que la CAF existe, parce qu'ils sont statut sortant ou candidat sortant ou je sais pas quoi. Donc les petites poubelles haineux, les tribalistes qui parlent les choses. Si quelqu'un pense que ce que je dis là, qui nous apporte cet article qui parle du statut du candidat sortant. Si Seydou Mbomodja n'est pas cautionné par la Fédération camerounaise de football, il dégage. Il n'a plus sa place au comité exécutif. Voilà. Et nous, on verra ce que les statuts soient respectés. On fera le boucan qu'il faut. On fera la diffusion. On ameutera les gens qu'il faut pour que ce statut-là, cette mafia soit dénoncée si ça venait à passer. Ou si on se basait sur ça pour faire barrière à Samuel Eto'o Fils. C'est notre rôle de faire triompher la vérité. Alors, le troisième sujet, c'est ce match qui s'est joué dernièrement avec les Centrafricains où les gens essayent de faire porter le chapeau à Samuel Eto'o. Et j'ai vu des intellectuels, des professeurs éminents, des politiciens comme M. Limbi Lopé, des gens venir dire la gestion de la FECAFOOT. Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Vous ne connaissez pas les années où le Cameroun n'a jamais pu se qualifier, n'a même pas pu jouer même le niveau où il a joué cette fois-ci? Vous ne connaissez pas ces années où le Cameroun n'a pas pu se qualifier, même à la CAN, même au CHAN, même à d'autres compétitions? Avant Eto'o, vos équipes faisaient quoi en confédération? Les équipes nationales, toutes les catégories, on les voit partout maintenant. Les femmes, les hommes et tout ça. Avant, elles étaient où? Elles existaient. Elles existaient même. Vous saviez même qu'elles existent. Comme c'est Eto'o, chacun vient dire, oh la gestion, oh la gestion. La gestion, quelle est la bonne gestion de la FECAFOOT? Celle d'avant Eto'o. On avait mis le procès. Où les gens ne pouvaient pas avoir des équipements. Le championnat ne se jouait pas. Il ne faut pas mentir les gens. Le problème est simple. Tout le monde sait que les gens n'aiment pas la révolution. Les gens n'aiment pas que la mafia fasse place nette à la bonne gestion. C'est de ça qu'il est question. Et c'est regrettable que même des intellectuels viennent à la télé mentir les gens. La gestion, la gestion. Vous parlez de quelle gestion? La gestion où toutes vos chapelles politiques, tribalistes, machins, de sorciers et tout, passent le temps à vouloir mettre les bâtons dans les roues de toute initiative de Samuel Eto'o. C'est de ça. C'est de ça. J'ai vu un éminent professeur proche du régime qui s'est dit que oui, il faut quand même qu'on se questionne, les équipes ne gagnent pas, machin. Mais vous pensez que la bonne gestion que Samuel Eto'o est en train d'inculquer, d'impulser à la fédération peut marcher pendant que les gens ne dorment pas jour et nuit pour lui mettre des bâtons dans les roues? Vous parlez de quelle gestion? Si vous ne pouvez pas dénoncer ça, c'est que vous êtes malhonnête. Vous, ces pseudo-journalistes, hommes politiques, grands professeurs et tout. Si vous ne pouvez pas le dire, que toute la classe des mafieux, toute la classe des sorciers, toute la classe des hiboux passe leur temps à tout faire pour qu'aucune initiative de Samuel Eto'o ne puisse prospérer. Parce que vous n'aimez que le flou. Parce que si vous n'aimiez pas le flou, vous serez levé comme un seul homme pour crier au scandale qui s'est passé lors de ce match. Même ceux qui ne connaissent rien de football peuvent prendre la règle, faire un arrêt sur image, mettre la règle, voir que ce joueur n'a jamais été hors jeu pour marquer le deuxième but. Dans un état où les gens sont normaux, où les gens aiment la transparence, la vérité, ce serait ça qu'on serait en train de faire. Le Cameroun aurait protesté contre cet arbitre, contre la CAF. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous profitez de ça. Comme on dit, vous profitez du tournant pour chier dans l'eau. Vous vous dites que la gestion de Samuel Eto'o. Qu'est-ce que la gestion de Samuel Eto'o a à faire avec les incongruités d'un arbitre qui ne voit que dalle? Qu'est-ce que ça a à y voir? Le Cameroun n'a pas gagné à l'aller. Et même dans ce match, ces garçons n'ont pas marqué de but. Quelle est la corrélation? Parce que vous passez le temps à dire, oh, la gestion de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a fait quoi à qui? Demander que des clubs puissent être structurés, puissent payer des salaires aux joueurs, puissent avoir une comptabilité tracée, une gestion tracée et tout. C'est ça. Ça le problème. Demander que les gens cessent leur magouille, ils venaient bouffer, ils venaient faire telle chose. C'est ça. Demander que tout le monde se conforme à des normes internationales reconnues à la CAF et à la FIFA. C'est ça la mauvaise gestion. Mais ayez un peu honte, vous qui vous dites intellectuels du Cameroun, hommes politiques, journalistes et tout, quand vous venez dire des bêtises qui sautent à l'œil nu. Personne ne condamne un match où tout le monde voit qu'un arbitre a fait des conneries. Vous venez dire la gestion de Samuel Eto'o. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte.
suis désolé, vous devez avoir honte par rapport à ce match. Ou le Cameroun, si c'est pour venir nous dire, la gestion de la FECAFOOT avant était quoi? Était quoi? Là où les membres du comité exécutif arrêtaient d'autres, rends-moi mon argent que t'ai donné et tout. C'était ça. Là où les gens venaient passer des marchés fictifs, là où les gens embauchaient des coachs avec des rétrocommissions, là où on rançonnait les joueurs de l'équipe nationale, là où les gens n'avaient même pas d'équipement, là où on ne pouvait même pas faire jouer toutes les catégories de l'équipe nationale, là où les championnats ne se jouaient pas, là où on ne foutait rien du tout. C'est ça que vous appelez, c'est à ça que vous opposez ce que Samuel Eto'o fait. Vous devez avoir honte. Moi, je parle avec des arguments, je vous donne des projets, je cite des choses. Prenons ce téléphone cité, laissez que la gestion de ça. La gestion de quoi? Parce que Samuel Eto'o n'est pas le genre de personne qu'on peut influencer, qu'on peut donc... C'est lui le problème. Vous devez avoir honte. C'est une grosse honte pour la classe d'intellectuels, de dirigeants, de machins camerounais. Et c'est cette honte-là qui fait que ça dit que quelqu'un que vous dites ne pas être intellectuel, qui vous donne la leçon, qui fait des choses que tout le monde reconnaît. Vous ne vous posez pas la question pourquoi Samuel Eto'o lui est reconnu par rapport à ce qu'il fait à l'étranger par d'autres personnes et pas vous. Mais ayez un peu honte. Ayez un peu honte du sabotage que vous menez à quelqu'un, que vous apportez la lumière, que vous apportez le droit chemin, que vous apportez comment les gens fonctionnent. Vous passez le temps à vouloir le saboter, à le noircir, à dire gestion. Parce que si un tel veut faire tel magouille, veut amener telle chose, il dit non, ça veut dire qu'il a un homme à problème. Mais ça veut dire, cessez de mentir. Cessez de mentir. Ça fait une honte pour la classe dirigeante camerounaise. Voilà. Samuel Eto'o va continuer son action. Que ça vous plaise ou non. Et il n'y a pas que des clubs mafieux. Il y en a qui savent, qui reconnaissent son action. Donc il sera encore voté et il va continuer. Et même au comité exécutif de la CAF, il ira. Parce que votre mafia ne passera pas. Voilà. Merci, bonne journée et bonne année à tous. Surtout mes followers, likez et abonnez-vous.